Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je pense qu'on est déjà même sur le vif du sujet qui est ma nouvelle moto. Voilà, je ne vais pas passer par 4 chemins, c'est ma nouvelle moto, le M1000R 2025. Donc là voilà, ça y est, j'ai repris les vidéos, je vais vous expliquer plus en détail tout à l'heure quand on sera en roulage, tout ce qui va se passer sur la chaîne, etc. Tout le matos que j'ai maintenant actuellement pour YouTube. Déjà merci à vous parce que malgré mon absence sur la chaîne, j'ai quand même eu pas mal de personnes qui continuaient à me donner de la force, que ce soit sur Insta, sur TikTok, même sur YouTube, encore des gens qui commentaient mes vidéos. Donc merci beaucoup à vous. Et là on se retrouve du coup avec ma nouvelle bête. Voilà, ma nouvelle bête, le M1000R 2025 avec sa toute nouvelle face avant. Donc pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis quand même pas mal de temps, vous avez vu que j'avais eu le M1000R 2023. Et là du coup je suis passé sur le M1000R 2025. Entre temps j'ai eu un S1000RR aussi 2025. Mais là n'est pas le sujet. Actuellement la moto que je possède c'est le M1000R 2025 que j'ai acheté totalement neuve. Elle a à peine 560 km donc je suis encore en rodage. Ça c'est le truc un peu chiant, un peu on va dire qui fâche un petit peu. Mais bon, c'est pour le bien de la moto, le rodage c'est super important. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère on va dire. Et faire un très bon rodage est égal à une moto à la fin qui sera opérationnelle et avec toutes ces performances. En tout cas je suis très heureux de vous présenter ma nouvelle moto aujourd'hui. Franchement ça me fait super plaisir même de pouvoir reprendre YouTube. Là ça va envoyer du lourd les gars, je vous cache pas que là ça va vraiment envoyer du lourd. Parce que cette moto vous la voyez actuellement, bon elle est pas full origine, je vous montre un peu les petits détails que j'ai rajoutés à droite à gauche. Mais vous inquiétez pas qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver par la suite. Donc déjà que dire de cette face avant juste exceptionnelle avec le petit keyless qui fait plaisir de chez BMW. Bon ça c'est un petit porte-clés, enfin un petit porte-clés que j'ai rajouté. Du moins une protection de clé. Qu'est-ce que vous en pensez honnêtement de cette nouvelle face avant de chez BMW que je trouve juste magnifique? C'est pour ça que j'ai complètement craqué en fait sur le M1000R, notamment le 2025. Le 2023 que j'avais était vraiment joli mais c'était la même face avant que le F900R donc du coup j'étais pas très fan non plus. C'était incroyable, elle était super belle mais là ils ont vraiment poussé le détail très loin avec le petit logo M ici. Elle est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à la version que j'avais? Elle a les ailerons du coup en carbone d'origine du coup de série sur le M1000R compétition je précise. Elle a cette nouvelle face avant, la poignée court donc un tirage rapide on va dire entre guillemets qui est dérivé du coup du S1000RR, du M1000RR également. On a toujours le freinage Superbike du M1000RR juste exceptionnel, c'est vraiment le meilleur freinage que j'ai jamais eu. Donc là on repart sur les jantes en carbone, j'ai mis les petits bouchons de valve M qui sont super jolis. Voilà du coup malheureusement on se retrouve avec le gros bloc, la grosse gamelle comme je l'appelle qui va vite dégager. Normalement le mois prochain je prends la ligne Acra Titane et ça va être exceptionnel. Je vais garder ce silencieux là parce que la canette pour l'avoir eu sur le S1000RR ça fait beaucoup trop de bruit et honnêtement même ce silencieux je le trouve juste magnifique, surtout qu'il y a un rappel de carbone juste ici donc ça va très bien avec la machine. J'ai enlevé les rétroviseurs parce que les rétroviseurs, les antennes je trouvais ça juste dégueulasse, on va pas se le cacher. Donc oui les embouts de guidon que j'ai mis qu'un abonné m'a gentiment envoyé, d'ailleurs je le remercie encore une nouvelle fois, c'était Yohan. Donc merci à toi également si tu te reconnais dans cette vidéo. J'ai enlevé les rétros donc du coup là la face avant tout en fait c'est juste énervé, vraiment énervé. Genre je la trouve juste exceptionnelle cette machine. J'ai mis les grilles de radiateur en noir, officiel BMW. L'écran de protection BMW Motorrad, super important. J'ai mis le support de plaque court avec éclairage de plaque, clignotant, feu intégré, la totale. Ça c'est juste magnifique aussi cette pièce, on va pas se le cacher. Regardez-moi ça, si c'est pas une fusée, ma parole. J'ai remis du coup la protection de carbone que j'avais, d'ailleurs que j'avais du M1000R 2023. Là je vais mettre celle-là de protection et également celle de l'autre côté, donc sur l'autre carter. Ici en carbone, je vais pas mettre de carter transparent parce qu'honnêtement moi je veux vraiment rajouter du carbone sur la moto, on en veut toujours plus d'ailleurs. La selle M, gravée M, juste magnifique aussi. Les Diabolo aussi M, officiel BMW, qui sont super propres aussi, très jolis. Ce qui change aussi sur cette machine par rapport à celle que j'avais, c'est cette partie là. Et le bras oscillant qui est en effet oui un peu gris, vraiment magnifique. J'ai rajouté aussi les obturateurs de repose-pied arrière parce que personnellement je ne prends personne derrière, c'est pas une machine faite pour être à deux dessus. Donc et en plus esthétiquement je trouve ça quand même beaucoup plus joli. Et après c'est déjà pas mal. On a encore les commandes reculées taillées masse M, les leviers taillés masse M. Enfin vraiment des équipements vraiment exceptionnels avec beaucoup de carbone de partout sur la moto. Les jantes carbone n'en parlons pas parce qu'honnêtement c'est une vraie dinguerie. Franchement je me rappelle plus que c'était autant dingue les jantes carbone, vraiment. T'as un 600 avec le moteur du S1000RR donc je vous rappelle qu'on a quand même 210 chevaux sur cette machine. Donc on a le moteur du S1000RR sur un roadster. Donc on va partir et je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer sur la chaîne avec cette nouvelle machine. Allez sans plus tarder on embarque et toujours cette animation que je kiffe énormément avec le logo M. J'ai la combi qui arrive bientôt aussi, la combi M Performance pour être en matching avec la moto. J'ai très hâte de la recevoir, donc elle vient de chez AG10 Moto. Comme d'habitude mon partenaire qui me suit du coup sur ma chaîne YouTube, sur mon TikTok, sur mon Instagram. Allez c'est parti, on démarre. Bon, on est en origine, on va pas se le cacher, il y a mieux, mais ça fait quand même largement le taf, ça chantonne un peu quand même.
Elle a toujours ces petits retours qui font plaisir. Et on est parti. Ouais, je vous mens pas, à 568 km. Donc dans 150 bornes, j'appelle BMW Mougins-Cannes pour que je prenne rendez-vous. Les 500 premiers kilomètres, j'étais bloqué à 5000 tours minute. Donc en soi, la zone rouge était à 8000. Mais on m'a conseillé en fait de rester bloqué à 5000 pour le rodage pendant les 500 premiers. Et là, je peux me permettre d'aller un petit peu au-dessus dans les 6500-7000 tout doucement, sans trop brûler les étapes bien entendu. Ça chantonne déjà pas mal, hein, on va pas se le cacher. Hein. Et ce poste de pilotage toujours autant agressif, toujours autant énervé avec ces deux gros ailerons incroyables. Et là les amis, je me retrouve avec un équipement exceptionnel qui filme cette vidéo. D'ailleurs je les remercie énormément de me suivre du coup pour ma nouvelle aventure sur YouTube. Je parle bien évidemment d'Insta360 qui m'ont gentiment envoyé cette caméra. Donc c'est leur nouvelle caméra d'action, leur dernière du moins, qui est la Insta360 Ace Pro 2, qui m'a l'air juste d'être exceptionnelle. Et ça vous pourrez que le confirmer durant mes vidéos pour voir la qualité qu'elle a, parce que c'est grâce à eux bien évidemment que je peux reprendre les vidéos sur YouTube aussi, parce que c'est quand même un petit budget, on va pas se le cacher, et je vous jure je me chie dessus à chaque fois que je me prends une plaque d'égout ou un nid de poule avec les jantes en carbone. Combien il y en a qui ont pété leurs jantes en carbone à cause des nids de poule, etc. Bon après il faut vraiment passer comme un fou je pense dessus. Je pense que BM il se serait pas amusé à homologuer une moto comme ça avec des jantes en carbone si à la moindre plaque d'égout en fait la jante elle pète quoi tout simplement. Alors c'est vrai que j'étais beaucoup habitué aux sportifs de base, c'est que j'ai eu beaucoup plus de sportifs que de roadster du coup. Après clairement ce qui m'a fait pencher sur le M1000R, c'est déjà l'esthétique de la moto, le côté vraiment très prestigieux de reporter la lettre M aussi, je vous le cache pas. Sacré bordel ici. Oh. Et c'est beaucoup l'assurance aussi. L'assurance pourquoi? Parce que sur le S1000RR je payais plus de 200 € par mois et là je suis à 136 € par mois en tout risque. Donc je gagne quand même pas mal par mois en assurance. Et c'est ça des fois que tu comprends pas avec les assurances. Donc du coup honnêtement moi je suis content parce que derrière ça passe en roadster classique. Surtout pour mon âge à 24 ans. Et voilà, qu'est-ce que j'ai hâte de pouvoir finir enfin ce rodage. J'ai fait plus de la moitié donc je me dis que ça va aller vite en vrai. Et de pouvoir vous montrer toutes les modifications que je vais lui apporter parce qu'elle va être vraiment incroyable et je pense que je vais pouvoir même la rendre unique. T'as carrément des tremplins sur la route avec les racines des arbres, tout ça. Et encore là, hop là, laisse tomber, tu fais pas attention, tu t'envoles. Je peux te dire que les freins, si tu vois pas des piétons, tu t'arrêtes en 2 secondes avec. Hein. Oh, ces étriers M, c'est vraiment n'importe quoi. Si c'est pas beau ça, regardez-moi ça. Il y en a qui rêveraient de rouler ici, hein. Je vous jure. Hein. Tous les Parisiens là. C'est une blague bien évidemment, hein. N'allez pas prendre au sérieux tout ce que je dis. Et là tu vois les valves elles sont pas encore ouvertes, elles soufflent clairement à 5500-6000. Tu l'entends direct en fait, le son il est renfermé de la moto. De toute façon ça va partir sur éliminateur de valve, une complète le mois prochain tu vas voir. Ça va chanter comme pas possible. Peut-être personne m'entend, j'ai l'impression d'avoir une moto électrique. Il y a un truc que j'ai toujours trouvé incroyable sur le S1000RR, le M1000R, etc. C'est que tu vois là je suis un peu en descente, donc je suis obligé d'un peu me maintenir avec le pied. Si j'appuie une fois sur le frein, j'ai le frein de parc en fait qui s'active, du coup la moto elle bouge plus du tout. En fait c'est un aide à un démarrage en côte et également pour éviter de descendre et éviter d'appuyer sur le frein quand tu es en descente. Ça c'est une petite option BM qui fait toujours plaisir. Et mine de rien je vous promets que j'ai quand même mal au poignet. Hein. C'est pas une sportive mais vous êtes quand même pas mal sur l'avant. C'est un roadster mais quand tu roules vraiment tranquille t'as vite mal au poignet en fait. Salut mec. Ça c'est ma hantise gros. Laisse tomber. Les tondeuses là comme ça là qui t'envoient des cailloux sur la moto ou quoi. Oh il est chaud, il est chaud, il est chaud. Ah ouais. Putain, un poignet dans l'angle il a mis. Putain, t'as de la chance que je suis en rodage. Donc gros coup de shifter avec la ligne là. Hop, allez, laisse tomber. Voilà, donc là en gros l'avantage c'est que je peux voir exactement le nombre de kilomètres qu'elle a la moto, la pression des pneus également sur l'application. Combien il me reste à faire de kilomètres avec du coup le plein. Ah c'est juste trop bien fait. La révision du coup dans 500 km. Un peu moins du coup mais bon. Ou le 27 octobre 2026. Enfin c'est juste trop bien cette application avec les petits trajets etc. Bonjour. Très gentil la dame. Je suis un peu sur un passage piéton en même temps aussi. Hein. Putain, le guidon il est vachement large sur cette moto, ça fait badass. Honnêtement c'est énorme. Bon en tout cas si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup à tous, merci pour votre générosité. Merci de continuer à me suivre également. Franchement c'est super cool. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et je vous fais une bise. Ciao.